Aujourd'hui, pour la routine de l'été, on va faire une petite routine avec des exercices assez simples pour travailler en particulier la mobilité et la force du dos. Voilà, donc exercice ciblé sur le dos avec des exercices assez simples que vous connaissez sûrement déjà. Alors, on démarre sur le dos. On s'installe tranquillement. On prend conscience de ces points d'appui du dos dans le tapis et on va placer nos référentiels. Donc le bassin en position neutre, la respiration, expire, centrage, respiration thoracique, je gonfle ma cage thoracique dans le tapis, j'éloigne mes épaules des oreilles et ma nuque est longue. Premier exercice, le pont sur les épaules ou shoulder bridge. Inspire en gonflant la cage thoracique, expire en 1, j'imprime mes lombaires dans le tapis, puis je vais aller décoller mes vertèbres une à une, de bas en haut. En position haute, j'inspire en poussant mes genoux vers l'avant et souffle, dépose vertèbre par vertèbre. Inspire, relâche le centrage, retrouve la position neutre bassin bas du dos. On fait 3 répétitions. Expire, tu montes. Voilà, cherche à ressentir chaque vertèbre tranquillement. On peut relâcher entre 12 exercices. Alors, sur deuxième exercice, ça va être le single leg stretch. Sur le single leg stretch, sur du niveau débutant, je vais être sur une jambe en chaise renversée. Allez, souffle, décolle un pied du sol, amène une jambe en chaise renversée, puis le bras opposé en direction du plafond. Inspire, je stabilise. Expire, tends la jambe dans la diagonale, amène le bras à ligne de la joue. Je fais 3 répétitions sur une jambe, puis je ferai 3 répétitions de l'autre côté. Je prends bien le temps de ressentir les points d'appui du dos dans le tapis. Je prends le temps aussi de prendre conscience de mon écart entre mes hanches et mes côtes. Et pendant tout l'exercice, je dois garder le même écart entre les hanches et les côtes. D'accord ? L'idée étant de connecter, en gros, la cage thoracique et le bassin pour mieux activer la sangle abdominale. Là, au niveau du dos, on va chercher la stabilisation et puis aussi le ressenti des points d'appui du dos dans le tapis. Pardon, je regarde mes notes. Qu'est-ce que j'avais fait ensuite? Oui, voilà. On passe par le côté pour aller se mettre à 4 pattes. Swinging 4 pattes. Alors, on installe, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, sort la tête des épaules, grandit la colonne. On active le centrage sur une expiration. Première option, sur le souffle, je vais aller presser une main et le genou opposé dans le tapis. Inspire, je relâche la pression, j'équilibre sur les 4 points d'appui. Et tu souffles, tu changes de côté. Je grandis toujours la colonne, je maintiens mon centrage, je ressens ma respiration thoracique. 3 répétitions de chaque côté. C'est pour mon option 1. En même temps, on peut faire les deux. On peut garder l'option 1 pour les jours où on a un petit peu la flemme. Ok, option 2, je passe par cette première étape d'aller presser mains et pieds, mais là, je vais aller libérer le bras et la jambe opposée. Je vais l'étendre dans le tapis sur l'expiration. Allez, souffle, éloigne bras et jambes, je garde les doigts et les orteils au sol. Inspire, reviens en position de départ. Je cherche un maximum de stabilité dans le dos. Je cherche à ramener bien les genoux sous les hanches, contrairement à ce que je viens de faire, n'est-ce pas? On stabilise, on grandit.
J'enchaîne avec un gainage. Sur le gainage, je vais viser le renforcement de la sangle abdominale et je vais chercher aussi de la longueur dans le dos. Okay. Donc on part avec vraiment les orteils détendus et rapidement on place son centrage de manière à ne pas cambrer dans le tapis. Je me grandis, je sors la tête des épaules. Je suis en appui sur mes coudes et sur mes genoux. Expire, soulève le bassin et décolle les cuisses du tapis. Je reste 4 respirations. Je grandis bien. Quand je suis dans mon gainage, ce que je peux rajouter, c'est relâcher les fessiers. Voilà. Si je relâche les fessiers, je vais naturellement plus travailler sur les abdos. Okay. Je peux aussi rapprocher dans l'intention mes coudes de mes genoux et mes genoux de mes coudes. Voilà, c'est encore plus le gainage. Ce que je dois chercher surtout, c'est à garder de la longueur dans le dos, à maintenir mon bas du dos allongé. Donc on reste 4 respirations. On peut le faire 2 fois, puis tu relâches. Sur ce gainage, je répète, ce qui va être important, c'est vraiment de bien maintenir le bas de la colonne. Donc il faut aller chercher de la longueur dans le bas du dos. Sur un gainage, je peux avoir mal partout, sauf avoir la barre dans le dos. C'est la seule chose qu'il faut éviter. À ce moment-là, il faut chercher plus de centrage. Ensuite, l'exercice suivant, c'est le swan dive. Swan dive, c'est un exercice de renforcement des muscles du haut du dos, donc de la partie thoracique de la colonne. Sur mon swan dive, je vais chercher à stabiliser ici, sur les lombaires, comme si j'avais un corset, et au contraire, je vais aller chercher une extension de la partie thoracique de la colonne. On va faire l'option sauteur à ski. Donc, pour le démarrage, pied parallèle écart bassin, relâche les talons vers l'extérieur, pointe de pied vers l'intérieur. Active le centrage. Tu sens que le pubis se presse dans le tapis, tu enlèves la pression du bas du ventre dans le sol. Épaules basses, nuque longue, bras le long du corps. Paume de main vers le sol. Inspire, gonfle la cage thoracique. À l'expiration, je vais chercher à décoller légèrement ma poitrine du sol en activant les muscles du haut de mon dos. J'inspire, je reviens. Encore. Tu souffles, tu engages. Et tu ramènes. Ce qu'il faut sentir, ça va être vraiment les omoplates qui se resserrent, que je vais tirer en direction des fessiers pour amener vraiment les mains en direction des talons. Et je garde évidemment mon bas du ventre avalé. Ça c'est pour mon option 1 et si je veux, je peux faire une option 2. Donc là c'est pied écart tapis, pied pointe et talon vers l'intérieur. Même position de départ. Et sur l'expiration, je vais aller de la même manière, rouler, activer les muscles du haut de mon dos et je vais rouler sur mon sternum. C'est vraiment ça la sensation. Les points d'appui dans le tapis, c'est le pubis et le bas des côtes. Et là, il faut que je sente que je roule sur le sternum. C'est le haut du dos qui travaille. Très bien. Et pour terminer, je ne sais plus du tout. Oui. On va revenir. Vous pouvez refaire une position de repos si vous le souhaitez. Puis je vais passer assis. Et je vais faire un spine twist. Ok, donc 2 possibilités sur le spine twist, les jambes en diamant ou les jambes tendues. Alors sur les 2 options, le principe c'est d'avoir de toute façon les ischions plantés dans le tapis. Je grandis la colonne, je peux mettre une main sur chaque épaule. Tu places tes respirations sur un cycle respiratoire complet, puis expire, rotation dans la taille. Je sens que je garde le poids du corps sur les 2 fesses. Inspire, reviens. Et souffle, rotation de l'autre côté. Je le fais 2 fois de chaque côté. Pardon, 3 fois de chaque côté. Super. Allez, on avale le bas du ventre. Sur chaque rotation, je pense à grandir la colonne. Je pense plus à grandir qu'à tourner loin. Et je
je garde bien mon poids du corps sur les deux fesses. Pour terminer, demi-relève. Vous mettez les pieds dans le tapis, les bras face, les épaules basses, la nuque longue, le centrage, respiration thoracique. Expire, rétroverse le bassin, enroule le bas du dos. Stabilise le dos dans un beau C. Quand tu arrives en position basse, donc on appuie sur le sacrum, on inspire, on gonfle la cage. Et on souffle, on ramène en prenant bien la force dans le bas du ventre. Le dos reste en C. Je passe sur mes ischions, j'inspire, je grandis la colonne. Et encore. Allez, là il faut sentir que c'est vraiment le nombril qui va aller pousser, qui va lui permettre de décambrer. Et souffle, on est encore sur un travail de mobilité de la colonne et de renforcement de la sangle abdominale. Expire. J'ai prévu 3 répétitions, mais si vous voulez en faire 4, vous pouvez. Allez, force dans le bas du ventre. Grandis-toi. Très bien. Voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est une routine assez simple. Vous faites 3 répétitions à chaque fois. 6 quand il y a 2 côtés à faire, évidemment. Et vous vous focalisez vraiment sur ces référentiels, sur ce ressenti de la colonne. Ça vous prendra 10 minutes par jour et ça vous permettra d'avoir un dos en bonne santé. Merci.